Bonsoir à tous, spécial Bourget. Mais avant spécial Bourget, je vais un petit peu parler de ma vidéo précédente parce que j'ai reçu un petit message. Vous voyez, c'est de l'impro. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de feuille. Là, sur mon ordinateur, j'ai juste les chiffres concernant le Bourget, mais à part ça, j'ai rien d'autre. Et donc, j'ai reçu un petit message pas très sympathique concernant le fait que j'ai, d'une certaine façon, rendu hommage au monsieur qui était décédé, Frédéric, et que d'un autre côté, j'étais content d'avoir, que nous étions contents, Cathy et moi, d'avoir été invités par Corsair. Oui, même si c'est Corsair qui a rendu hommage à Frédéric, on peut être aussi satisfait et dire merci aux gens qui nous ont invités. J'ai bien relu ma vidéo, j'ai bien fait un temps d'arrêt, j'ai même dit maintenant passons au temps des hélices. La partie Fred concerne la partie Fred et le reste concerne le reste. Il n'y a pas d'union en soi. Je pense aussi que les 17 000 ou 18 000 personnes qui sont venues à la Ferté ne connaissaient pas forcément Fred. Moi, je le connaissais visuellement, ni plus ni moins. Je pense y avoir rendu hommage à ma façon, sans agressivité, sans détail d'ailleurs. Et je pense que les 17 000 ou 18 000 personnes qui étaient à la Ferté lui ont aussi rendu hommage, chacun à leur façon, concernant le passage du 330. C'est un sujet que je voulais remettre sur cette vidéo parce que quand on fait de l'anticipation, quand on fait de l'improvisation, quand on fait des choses comme ça, on s'exprime et des fois ça peut être mal perçu, je le conçois. Donc voilà, mais bon, j'ai relu ma vidéo et je pense qu'elle est plus que correcte. J'en fais ni plus ni moins. Et oui, après nous avons été invités par Corsair, la partie temps des hélices. Donc c'était d'une certaine façon la fête de revoir le premier meeting de l'année en ce qui nous concernait, de revoir les amis et tout. Voilà. Bourget. Passons au Bourget. Je mets un point, le Bourget. Voilà. J'attendais les chiffres, hein. 305 000 visiteurs, dont 53% de visiteurs aux journées grand public, vendredi, samedi, dimanche. 2400 exposants de 48 pays et 46% des exposants étaient français. Et le Bourget a accueilli 400 délégations et 15 ministres et secrétaires d'État du gouvernement français. Comment dire ? Drôle de Bourget, oui, effectivement, un gros trou dans le planning, un gros trou dans la présence, pas de Boeing. Suite au 787, le PDG qui annonce qu'il vient pas, stand vide. Bon, il y avait le 787 de Riyad Air qui était là, mais il était arrivé en amont, il était tout seul, fermé, il y avait rien. Et après, il y avait un trou. J'ai fait une photo avec les poubelles, le vide et les panneaux bienvenue Boeing. C'est triste. Et ce trou, ce manque, parce qu'il est réel. Et il faut encourager Boeing à continuer à se relever, à voir les choses différemment, parce que la concurrence entre Boeing et Airbus est saine. Même si on est français, même si nous sommes européens, même si on se réjouit des commandes d'Airbus, Airbus ne peut pas trop fabriquer en temps et en heure. Il faut aussi que Boeing soit là. Voilà. L'avantage de Boeing par rapport à Airbus, c'est qu'il y a aussi une grosse partie militaire qu'a pas forcément Airbus. Donc on espère que déjà que le résultat des boîtes noires pour le 787 d'Air India seront comment dire, pas si mauvaises que ça pour ce qui concerne l'intégralité du 787, parce que s'il faut bâcher tous les 787, c'est mal barré. Voilà, donc voilà, pas de Chinois, pas de Comac, et le problème sur le centre d'Israël. Alors là, excusez-moi les amis, sans faire de politique et sans faire de position, nous sommes nuls à chier sur ce coup-là, parce que il y a plein de choses qu'on achète à Israël, il y a plein de choses qui sont utilisées par Israël, et je vois pas pourquoi l'argument de pas d'armes offensives ou destructives en fait serait à enlever sur ce stand, alors que juste à côté on a MBDA qui présentait ses suites de missiles. Un missile, quand c'est tiré, ça fait des dégâts, peu importe le pays qu'il tire et peu importe le pays qu'il reçoit, entre guillemets, c'est quand même des dégâts et c'est la guerre. Voilà. Donc le salon du Bourget est un salon aéronautique mais aussi d'armement. Donc
je ne comprends pas que le gouvernement a demandé de bâcher le centre d'Israël. C'est hypocrite de notre part et Israël est un allié et c'est le premier rempart comment dire, de notre zone à nous. Faut pas l'oublier. Voilà. Donc, ce qui a conduit ensuite tout ça, en fait, à avoir très peu de démos en journée pro, très peu de journées aériennes, donc finalement pas beaucoup de photos en l'air et beaucoup de contacts au sol. Beaucoup de contacts au sol qui donnent, bon, je les ai pas tous, mais je les ai rangés, Gulfstream, j'ai eu plein de petits cadeaux, plein de visites à faire, plein de choses. J'ai fait venir Cathy le jeudi et le dimanche, et ça s'est superment bien passé. Bon, il y a toujours un peu de bouchon, mais là, on vient en scout et on se débrouille parce qu'il faut venir tôt. Voilà, c'est ça le Bourget. Bon, en fait, c'est exigu et je pense qu'il faudrait trouver un endroit un peu plus grand pour faire le salon du Bourget. Ça ira mieux avec le métro qui arrive d'ici peu devant le musée. Parce que là, arriver en RER, c'est catastrophique. En fait, c'est mal foutu et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui conduisent les Vito, parce qu'il y a pléthore, il y avait un parking derrière où il devait y avoir, je sais pas moi, 2000 Vito, Vito, Viano, je sais pas comment on les appelle, là, les classes V avec les petits salons à l'intérieur, parce que c'est ce qu'il fallait, sans compter ceux qui sont venus en hélicoptère. Voilà, parce qu'il y avait une plateforme hélicoptère qui était bien tenue d'ailleurs, j'ai pu la visiter, ça s'est très bien passé. Voilà, alors les remerciements, je vais remercier tous les gens, Airbus pour les invitations, merci Anthony. Je vais remercier Gulfstream pour les visites du G600, du G700. Je vais remercier plein de monde. Je vais pas oublier évidemment Qatar Airways. Alors avec un petit point négatif concernant Qatar Airways, oui, même moi je me permets de le dire, c'est que même s'il coûte de l'argent, ce 777 est symbolique pour tous les fans du PSG. On parle un peu football. J'ai vu plein de gens aller se faire photographier et il y avait beaucoup de gens qui faisaient la visite pour être à l'endroit où étaient les joueurs. Ça aurait été bien pour la symbolique de Paris et pour la symbolique de ce club que ce 777 reste aux journées publiques et non pas qu'il parte à la fin des journées professionnelles. Lors de ma visite du 777, j'ai l'image de 3 jeunes avec le maillot du PSG, et fans évidemment, qui étaient en train de se faire des selfies et des vidéos en déconnant, en disant qu'ils allaient bientôt prendre l'avion pour aller voir un match du club, que c'était l'avion mythique et tatati tatata. Et donc il aurait dû rester cet avion. Je sais, ça coûte de l'argent de laisser au sol, vaut mieux l'exploiter et rentrer les gens, mais il était symbolique. Voilà, c'était mon petit point. Bon, sinon Qatar Airways, fidèle à elle-même, hein, toujours récompensée, meilleure compagnie au monde. Je vois pas comment on peut faire mieux. D'ailleurs, ils y travaillent parce que là, ils ont présenté la Q-Suite 2, pas dans l'avion, mais dans un endroit vers l'entrée. J'ai pas eu le temps d'y aller et apparemment, elle est encore mieux que la première. Je connais la première, je testerai rapidement la seconde. Voilà, c'est tout. Qatar Airways, ça reste une très très grande compagnie. C'est vraiment le travail, la pérennisation du travail d'Akbar Al-Bakr, qui n'est plus président, mais où sa conception et son âme restent pour l'instant au sein de la société, de la compagnie, et on avance, voilà. Donc, alors, entre parenthèses, il y avait le 350K Emirates. Et on peut voir les différences, en sachant que chez Qatar, il n'y a pas de première dans les 777. Hein. C'est que dans le 380 qu'il y a de la première. Donc il y a une Q-Suite qui est un produit qui est toujours fabuleux. Je l'ai démontré 500 fois que c'est le meilleur produit au monde. Voilà. Donc il y avait Emirates qui avait une business et qui alors pour moi, les trop rococo, vous voyez, ça brille de partout, c'est trop. Et par contre, ils avaient une premium économie. Alors j'aime pas appeler ça premium économie parce que pour moi, c'est une premium et pas une économie. Quand on a un produit aussi bien chez EK, chez Emirates, on prend le nom premium. Premium économie, c'est quand c'est une premium qui tire vers l'économie. Là, elle tire vers la business, qui était un très très bon produit. Là, par contre, je mets des bons points. Voilà, je pense que cette premium-là sera récompensée Skytrax d'ici peu parce qu'elle est vraiment bien.
Voilà. D'ailleurs, dans le classement Skytrax, on va féliciter Air France qui a grimpé d'un étage, d'une place, et on va aussi en rire. Qui se pointe à 6 pour récupérer un prix. J'avais l'impression que chez Air France, ils s'attendaient même pas à recevoir le prix, ils sont arrivés à 6. Alors quand vous voyez que chez Arasia, ils arrivent à 50 sur le podium, ça fait la fête et tout, et que chez Air France, on tire à peu près la gueule quand on reçoit le prix, il y a quand même des mentalités à changer dans cette compagnie nationale. Voilà, bon, ça reste Air France, ça fait bien longtemps que je les prends plus, et que peut-être pour les petites liaisons, et encore quand ils sont pas à 500 balles pour faire Paris-Toulouse, comme la dernière fois, voilà, bon... Bon, enfin bref, changeons de sujet. Voilà. Grand merci à Yann et à toute l'équipe de la Tour pour l'accès. Grand merci à Mathieu pour les balades et pour toute la partie hélico. C'était un bon Bourget. J'étais content de voir le directeur du Bourget, le directeur du SIAE, très très bonne chose. Dans le chalet du SIAE, il y avait un super travail de Rémi Michelin qui était en plaque, en impression plaque alu. C'est très 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 beau. Rémi que j'ai croisé pendant le salon. Très très bien. Voilà, c'est tout. Il y a de très belles photos. Je pense que tout le monde s'en sort bien et que voilà. Voilà, c'est tout. C'est un salon de relations, de contacts. J'ai pris plein de cartes de visite, j'ai avancé sur plein de sujets parce que du fait que je me suis pas focalisé sur tout ce qui volait. Alors j'ai fait une grosse série quand j'étais à la Tour, c'est clair, parce que l'accès Tour, il est dur à avoir, il est très très dur à avoir. Et donc voilà, mon Rafale, mon RSD décoré, fallait que je marque un peu le coup. Je vois qu'elle cartonne bien sur Instagram et sur Facebook. Oui, elles sont très belles, voilà. Mais bon, si c'était quelqu'un d'autre, je pense qu'il y aurait eu à peu près le même travail. J'avais déjà fait ce type de photo en 2011 et en 2013, si je me trompe pas, en 2011 avec le Petit Prince. Et j'avais gardé ça dans le fond de ma tête, que il faut un peu de focal, mais que ça pouvait rendre bien. Il faisait très 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 chaud, fallait boire beaucoup. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un salon du Bourget très très différent. Et pour conclure, j'ai fait la connaissance de Stéphanie, la Pink Girl, qui pilote un L39 aux États-Unis tout rose avec des smoke roses, qui se bat pour le Octobre Rose, évidemment, pour la lutte contre le cancer. Alors, évidemment, c'est un sujet depuis le départ de maman qui me touche un peu quand même, parce que j'ai perdu ma maman de ça. Et je souhaite que personne perde sa maman du cancer. Et donc, elle était venue en éclaireuse là, et elle souhaite monter une petite tournée ainsi qu'une présence au Bourget dans 2 ans. Espérons que ça marche et good luck Stéphanie. Voilà. Bon, on termine par la soirée. La petite DJ qui était bien sympathique, c'est bon, comme d'habitude, le Bourget. À quoi qu'on a poussé... je sais plus quel avion, le PT-18 ou je sais plus quoi, sur 2 bornes, parce que fallait sortir et tout, c'était un bordel et j'avais pas vu que le taxiway montait. J'ai bien souffert avec l'équipe de Baptiste. Voilà. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Sur ce, je suis désolé Angélique de t'avoir craté tous les patchs, mais t'en as 2 beaux que beaucoup de gens n'ont pas. Et donc, garde-les avec parcimonie, voilà. Sur ce, c'était un très bon salon. J'espère que tout le monde a passé un bon salon, différent, que le problème des ballons avec les écolos qui ont essayé de tenter mais qui se sont fait arrêter n'a pas, avec aussi quelques Free Palestine qui sont rentrés en journée publique, qui ont foutu un peu la merde. Non, ils ont été vite encerclés. Voilà, c'était un bon Bourget différent. C'est vrai que de voir Hugues Duval à 15h30 au Fouga en pleine journée pro, ça m'a fait un bizarre. Mais bon, fallait bien combler et on va quand même sur ce coup remercier ceux qui ont comblé, qui ont fait du mieux que du peu, je sais pas. Voilà. Merci aux présentateurs, merci à tout le monde. Désolé pour le bruit, mais bon, c'est tous les 2 ans, c'est une semaine tous les 2 ans, ça va pas tuer tout le monde, ça va tuer personne. Voilà, faut savourer, c'est aussi une grosse partie de notre industrie, c'est des milliers
Je sais, des fois, on peut considérer que l'armement, c'est pas très propre et que l'aviation militaire, voilà, il y a une question éthique et morale, soit, mais il y a aussi plein d'autres choses, hein. Il y a de l'espace, il y a Venturi qui a proposé un nouveau produit pour aller sur la Lune et peut-être sur Mars avec des pneus incroyables. Moi, c'est une structure qui se déforme et tout ça, c'est pour moi, ça a été une grosse découverte. Il y a plein de choses, en fait, aussi dans les halls. Voilà, ça a été un Bourget différent, mais je suis pas... Alors déjà, je suis ravi qu'il soit terminé parce qu'il faisait vachement chaud et j'ai vachement souffert. Mais c'était un Bourget différent. Et finalement, un Bourget différent, c'est pas forcément un moins bon Bourget qu'un Bourget spécial photo en vol. Voilà. Prenez soin de vous, de vos animaux de compagnie. Il recommence à faire chaud. Buvez beaucoup. Et surtout, prenez soin des gens que vous aimez. Allez, à bientôt. Prochaine vidéo, je sais pas quand.